Bonjour à tous, bienvenue pour ce retour d'expérience, que nous partageons aujourd'hui donc avec Maison et Cité. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter, la démarche, initiée par Maison et Cité et le partenariat que nous avons, lancé ensemble à la fin, 2025 dans le cadre de la, numérisation, du parcours d'écoute, locataire chez Maison et Cité. L'objectif donc, c'est de vous présenter un petit peu la démarche, qu'on a, lancée avec Maison et Cité. Alors je m'excuse, hein, parce que j'accepte en même temps les invités. Heu, Présenter, quels sont les enjeux pour Maison et Cité dans un premier temps, comment ça a été fait d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les locataires côté Maison et Cité et en fin de compte, voir un petit peu aussi quels sont les enjeux futurs, du partenariat. Très rapidement donc pour me présenter dans un premier temps, Marc Laurent, je suis cofondateur d'Avis Locataire. Je vais laisser Guillaume se présenter. Et bonjour tout le monde. Et Guillaume Martin, responsable du pôle organisation à Maison et Cité. Alors peut-être pour commencer quelques mots sur Maison et Cité, pour recadrer un petit peu où vous êtes, Guillaume Martin, un peu les spécificités, de Maison et Cité? Donc Maison et Cité, en fait, c'est le premier bailleur des Hauts-de-France avec plus de 64 000 parcs de logements. Donc dans ces 64 000 logements, il y a plus de 95%, c'est notre spécificité un peu, c'est des logements individuels avec jardin. Donc l'entreprise, on est une entreprise de plus de 700 collaborateurs. On est répartis sur donc, tous les Hauts-de-France, hein, ce que je disais, sur plus de 151 communes et également sur 5, donc on est saucissonné en 5 directions territoriales et 14 antennes. Tout à fait, donc la spécificité, hein, de Maison et Cité, de ce que j'en ai compris, c'est que c'est quand même un patrimoine très diffus avec beaucoup de maisons individuelles, issues un petit peu de l'histoire, du bailleur. Côté avis locataire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Marc Laurent, moi, comme je vous l'expliquais, je suis le cofondateur. Avis locataire, on est éditeur de logiciels et on travaille avec les bailleurs maintenant depuis une grosse dizaine d'années. Et en tant qu'éditeur de logiciels, on intervient sur trois grandes thématiques. La première, c'est la satisfaction des locataires en déployant un dispositif qu'on va vous présenter en partie aujourd'hui, qui permet de numériser et d'automatiser l'ensemble du processus d'enquête de satisfaction locataire. Donc c'est ce qu'on vous présentera aujourd'hui avec Guillaume. Pour information, on travaille aussi sur deux autres verticales. Une première qui est le pilotage des contrôles de proximité. Donc l'idée, c'est d'accompagner les bailleurs dans la numérisation des contrôles de proximité, veille technique, veille sécurité, contrôle propreté, processus GPA ou autre. Et enfin, on a une troisième verticale et je vous invite tous à participer demain au webinaire qui sera présenté par Alban Altiparmark sur le pilotage des chantiers de rénovation en site occupé. On travaille aujourd'hui avec à peu près un peu plus de 100 bailleurs partout en France, des bailleurs de toute taille, et on a un écosystème assez poussé puisqu'aujourd'hui on a des connecteurs avec les grands acteurs du secteur. Je pense notamment à des acteurs comme Soprasteria, on en parlera aujourd'hui, ou même ACG Synergie pour les bailleurs qui sont sur Aravis. Alors peut-être pour remettre un petit peu de contexte, Guillaume, je te laisse présenter un peu dans quel cadre notre partenariat s'inscrit. Oui, donc c'était dans le cadre, hein, on avait un projet stratégique au sein de Maison et Cité qui s'appelait Le Client Cœur. L'objectif, hein, c'était d'innover et de déployer de nouveaux outils à la fois aux collaborateurs et aux clients pour simplifier leur quotidien, pour qu'on puisse gagner également en réactivité et dans un but bien précis, c'est d'augmenter la satisfaction client. Et pour cela, donc on avait beaucoup d'enquêtes à froid, on réalisait beaucoup d'enquêtes à froid et on n'avait pas un système d'enquête à chaud. Dès qu'on faisait quelque chose, on n'avait pas la vision de ce que ressentait le client à chaud. Donc on s'est renseigné et on s'est vite arrêté à Avis Locataire, déjà par son expertise qui est reconnue au sein des bailleurs. Lors de la présentation de leur outil, on s'est vite rendu compte que c'était un outil très intuitif, complet, et c'est ce qui nous intéressait, qui gérait à la fois la satisfaction, la mesure de la satisfaction client, mais également qui pouvait gérer derrière les réclamations clients. Donc on fait une demande, voilà, on n'avait pas la vision, donc c'était un outil qui permet également de gérer la réclamation client.
Et également, lors des entretiens, on s'est vite rendu compte que le planning de déploiement était très agile et très rapide entre le avis locataire et le bailleur. Donc, c'est ce qui nous intéressait également. Hop, le problème d'écran, vous voyez bien mon écran ou pas? Toujours. Ouais, c'est bon, Donc, tout à fait. de mon côté, oui. Donc, ce qui nous a amené donc à faire à se rapprocher d'avis locataires et on s'est attaché à un périmètre bien dans un premier périmètre, c'était d'envoyer des enquêtes à chaud sur principalement les sollicitations techniques, les sollicitations administratives. Donc, ça a été le premier périmètre du projet. Et on s'est vite rendu compte de l'efficacité du système et la simplicité de la connexion entre nous, bailleurs, et Maisons et Cités. Donc, c'est pour ça qu'on on a fait la dernière partie. Ça bouge le slide. La dernière partie, c'est pas grave. La dernière partie qui est l'enquête à chaud sur les locataires entrants. Donc, dès qu'il y a un locataire qui rentre, directement, on envoie toujours une enquête à chaud. C'est ce qui nous intéressait énormément. Les contraintes et enjeux, c'est récupérer les données. Il faut vraiment que les données soient correctes, fiables, ce qui était le cas. On est en train de travailler avec Sopra, parce que là on a créé une automatisation entre avis locataire et nous, Maisons et Cités. Derrière, on travaille avec Sopra pour interfacer avec notre ERP, que tout soit vraiment en automatique, diversement dans notre ERP, qui aujourd'hui n'est pas le cas. Pour le déploiement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a quand même un impact au niveau collaborateur. Aujourd'hui, avant Maisons et Cités, les collaborateurs n'avaient pas connaissance de ce que ressentait le client. Donc, il y a vraiment un système d'accompagnement. Donc, voilà, si vous cliquez, vous clôturez votre affaire, derrière, ou votre demande, derrière, le client va recevoir une enquête de satisfaction. Donc, il y a vraiment de l'accompagnement à faire auprès des collaborateurs. Et également, vraiment faire le lien en transversal entre les gens du terrain et l'administration, les back-office. Faut vraiment créer le lien pour gérer le projet de bout en bout avec avis locataire. Ce qui était l'objectif vraiment de ce projet, et on arrive vraiment, c'était augmenter la satisfaction client et vraiment avoir une meilleure maîtrise des réclamations. Donc, le client fait une demande. Derrière, est-ce qu'il est satisfait ou pas du tout satisfait? S'il n'est pas du tout satisfait, on nous renvoie une réclamation, donc tout ça en automatique avec avis locataire, et ce qui nous permet de voir vraiment ce qu'on appelle une réclamation après une demande. Et tout le système, en fait, reste lié entre la demande initiale du client jusqu'à la réclamation. Donc, tout est lié et on voit vraiment l'historique de la demande de bout en bout, si elle a été résolue avec satisfaction, non résolue avec réclamation, et les actions qu'on a réalisées derrière. Car avant avis locataire, on n'avait pas ce détail-là. Également, ce qui nous a intéressé énormément, c'était le pilotage des interventions réalisées par nos prestataires, à la fois nos prestataires à bon de commande et également nos prestataires multiservices. Donc, on peut les piloter finement par prestataire, leur niveau de satisfaction, etc. Donc, ce qui a été l'enjeu futur, c'est vraiment est-ce qu'on a de plus en plus la main dessus, c'est le workflow opérationnel entre nous et l'équipe bailleur. Vraiment, tout est avis locataire, pardon, tout est automatisé. On est en train de travailler sur ce que je disais tout à l'heure, sur la connexion avec Sopra, qui va nous aider à aujourd'hui, il y a 3 actions qui sont manuelles. Demain, avec l'interfaçage Sopra, avis locataire et notre ERP sera automatique et il n'y aura plus rien de manuel. L'approche évolutive, là, on est vraiment, on a vraiment la main sur ce qu'on veut mesurer comme satisfaction client.
on peut enlever, voilà, si par exemple je veux plus mesurer telle demande, j'ai vraiment niveau bailleur la main de ce que je veux mesurer ou pas. Il y a plus besoin, on est vraiment autonome et voilà, on n'a plus besoin de contacter avis locataire pour ajouter telle ou telle demande. Merci Guillaume. Alors, je vais rapidement revenir sur un petit peu le parcours de traitement. Alors, certains de nos clients bailleurs qui sont ici présents s'y reconnaîtront, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc avis locataire, c'est un dispositif donc, de pilotage des enquêtes de satisfaction à chaud et à froid. Et dans le cas de figure, c'est le pilotage à chaud des enquêtes de satisfaction pour maison et cité. L'idée, c'est donc d'intégrer notre dispositif dans le parcours, dans le workflow maison et cité. Et Guillaume l'a dit, à terme, et ça sera très rapide puisque à terme, l'objectif, c'est de s'intégrer parfaitement, notamment avec l'écosystème Sopra, en l'occurrence Ulysse. L'idée du dispositif, c'est donc d'envoyer numériquement à chaud des enquêtes à destination des locataires. Cet envoi, il est fait par le canal du mail et du SMS, le tout en marque blanche, c'est-à-dire que c'est le nom du bailleur qui apparaît, ce n'est pas le nôtre en tant que tel. C'est-à-dire que le locataire, quand il reçoit une enquête, c'est toujours le bailleur qui envoie, c'est pas le nôtre. L'idée, c'est que derrière, en fonction des retours du locataire, on met à disposition du bailleur une interface, un écosystème de reporting qui permet aux locataires de voir, aux équipes de maison et cité de voir en temps réel les retours au travers d'un reporting spécialement construit pour les bailleurs. Alors, le parcours de traitement, c'est celui qu'on a déployé avec Guillaume Martin. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on l'adapte à chaque bailleur. Chaque bailleur a ses manières de faire, ses processus et ses workflows un petit peu spécifiques, même si on retrouve quand même un certain pattern au global. L'idée, c'est quand même d'avoir un schéma qui peut être assez similaire. Donc, en début de chaîne, vous avez la clôture de la sollicitation, qu'elle soit technique ou administrative, directement dans le RP du bailleur. Nous, directement, via l'API à terme, mais aujourd'hui, par extraction automatique, on vient récupérer cette donnée nativement chez Maison et Cité. On va faire un premier tri, c'est-à-dire qu'on peut exclure de nos périmètres d'enquête un certain nombre de personnes à ne pas contacter. Ça peut être des personnes, par exemple, sous tutelle ou des personnes qu'on ne souhaite pas interroger en tant que telles, ou des personnes qui ont eu une intervention technique sous un seuil qui n'est pas intéressant à auditer pour le bailleur. Enfin, quoi qu'il arrive, on récupère ces données. En automatique, on envoie cette enquête au locataire, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 6 mois pour enquêter le locataire, on va à chaud, c'est-à-dire entre J+1 et J+1 semaine au plus tard après la clôture de l'intervention, ça c'est du paramétrage qu'on fait avec le bailleur, on va venir enquêter le locataire pour avoir un retour sur l'intervention du prestataire ou sur la clôture de la sollicitation administrative. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le locataire, quand on l'interroge, il faut lui mettre un maximum de contexte. Pourquoi? Parce que si on pose une question un petit peu dans le vent sans être précis sur les éléments d'enquête, on va avoir des gens qui vont répondre à côté. Donc l'idée, c'est vraiment dans le message mail, SMS et dans le corps, et on le verra après de l'enquête, intégrer un maximum d'informations pour que le locataire puisse resituer l'intervention et derrière répondre en fonction de cette intervention. D'où l'importance d'avoir énormément de données en amont qu'on peut récupérer dans l'ERP pour créer ce contexte. Voilà, le locataire ensuite, quand il répond à l'enquête, va donner son avis, va répondre au questionnaire qu'on lui adresse. On le verra dans une seconde slide. Le questionnaire peut prendre différentes formes. Ça peut être des questions conditionnelles, ça peut être de la remontée de photos, ça peut être de la notation, ça peut être du commentaire conditionné et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est que le locataire donne son avis, donne son retour. À partir de là, en fait, les données vont directement redescendre dans l'interface avis locataire, donc l'interface de reporting qu'on met à disposition du bailleur. Et nouveauté, on va pouvoir aujourd'hui, notamment grâce au connecteur Sopra, venir réintégrer de l'information dans l'ERP directement, c'est-à-dire directement dans la suite Sopra Steria, Ulysse et ICOS. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'affaire initialement créée, on va pouvoir venir alimenter cette affaire en information et, en cas de besoin et en fonction du souhait bailleur, pouvoir créer des nouvelles affaires ou des affaires liées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fonction des réponses du locataire dans le cadre de l'enquête, on va pouvoir dire la réponse a généré un autre problème ou a généré un problème lié à cette première intervention. On va pouvoir directement, nativement, aller dans l'ERP, créer cette nouvelle information, cette nouvelle affaire ou cette affaire liée. Donc l'idée, c'est vraiment, vous voyez, pas juste de faire un écosystème à part du bailleur, c'est vraiment s'inscrire complètement, pleinement, de A à Z, dans tout le parcours, dans tout le workflow de traitement des sollicitations, de A à Z, et derrière, offrir in fine une expérience utilisateur la plus poussée, à la fois pour le client, mais aussi pour le bailleur en termes de traitement. Alors, on vous avait mis ici quelques exemples, quelques screenshots de à quoi ça peut ressembler. Donc, un locataire reçoit son SMS, il est renvoyé sur l'interface, il peut cliquer sur des étoiles, des QCM qui apparaissent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on fait vraiment en fonction du besoin du bailleur. Et comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, l'idée, c'est on adapte le tir dans le sens où on va pouvoir faire évoluer le questionnaire, évoluer la manière dont on adresse la question au locataire, la manière dont on pose les questions, dont on traite le questionnaire en fonction des retours qu'on a.
C'est tout le travail qu'on fait en parallèle avec les équipes projet, hein, avec Maisons de Cité, pour dire cette question-là, elle n'est plus pertinente, il faut la faire évoluer, il faut la faire changer, pour que derrière, c'est plus de pertinence pour les locataires. L'idée, c'est qu'on reste sur du numérique, on reste sur du flash, on reste sur du simple, on ne demande pas aux gens de s'identifier, on sait qui ils sont en amont. L'idée, c'est en 3 clics, j'accède à mon enquête, j'y réponds très simplement et je la soumets très simplement. Alors, en termes de calendrier de déploiement, ça c'est un projet assez intéressant puisque Maisons et Cités, donc Guillaume l'a dit, on s'est lancé ensemble dans le cadre du projet Le Client au cœur. On s'est lancé, fin d'année dernière, exactement le 19/09/2025, avec le kick-off meeting, le lancement avec les équipes projet. Et puis vous avez ici un petit peu le cadencement des différentes étapes, de cadencement projet qui nous ont amené à une mise en production en décembre. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur toutes les étapes, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une équipe projet qui est très présente, qui accompagne tout au long du déploiement de l'outil les équipes projet côté bailleur, au travers d'ateliers dédiés, au travers de tests dédiés. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être au jour le jour avec le bailleur dans le cadre du déploiement de l'outil. Alors, ce qui est très important, et Guillaume l'a dit aussi derrière, c'est que comme tout projet structurant, l'idée c'est pas d'avoir une équipe qui travaille côté bailleur en silo avec nous et puis on déploie et puis ça s'arrête là. L'idée c'est vraiment de prendre un ensemble de parties prenantes et c'est pour ça que ici on a jugé très pertinent de mettre en avant en fait l'ensemble des parties prenantes au projet, donc à savoir les chefs de projet côté organisation pour piloter en centrale, puis derrière avoir un sponsor, ça c'est important, notamment la direction clientèle chez Maison Cité. Sans sponsor, les projets n'aboutissent pas. L'aspect technique, bien entendu, on en a parlé rapidement, avec notamment dans un premier temps un déploiement rapide hors périmètre Sopra, et puis dans un second temps le déploiement du connecteur Sopra. Je sais qu'il y a des gens de Sopra parmi nous et je les salue et je les remercie pour le travail fait ensemble. Et aussi le principal, l'aspect opérationnel, à savoir les équipes en agence, notamment CRC, puisque in fine, c'est eux qui vont utiliser l'outil, c'est eux qui vont voir les retours à la fois sur notre interface avis locataire, interface de reporting, mais aussi sur l'interface Sopra, puisque c'est eux qui vont être amenés à traiter les sollicitations supplémentaires ou voir les retours en tant que tels. Donc le projet, c'est vraiment un projet en long cours qui s'est fait quand même qui s'est déployé assez rapidement pour un bailleur de la taille de Maison Cité, avec une mise en production en décembre 2025 et on a déjà commencé à avoir un certain nombre de retours. Et je vais du coup laisser la main à Guillaume pour clôturer sur cette partie-là. Donc, comme disait Marc, on a commencé fin d'année. Donc, à aujourd'hui, à date, on est à plus de 1000 envois de SMS, de sollicitations clients après une demande d'intervention technique ou administrative. On a eu sur ces 1000 demandes 45 différents fournisseurs audités. Donc, à aujourd'hui, on a un retour 35% qui est élevé par rapport à la moyenne et 46% de clients très satisfaits sur les traitements de demandes techniques et administratives. Ce qu'on va scruter, nous, côté Maison et Cité, on le regarde très, très, très couramment, c'est l'évolution dans le temps de ces indicateurs. Et derrière, c'est vraiment mettre un plan d'action à aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment lancé. On voit vraiment, on gère ce qui est réclamation, mais derrière, on va essayer de piloter au plus près les prestataires, voir les prestataires et mettre éventuellement des plans d'action sur des demandes bien spécifiques où on verra, comme avec avis locataire, on peut regarder très finement sur quelle affaire, quelle demande pour lequel le taux est pas satisfaisant. Donc, mettre des plans d'action sur des thématiques bien précises pour augmenter la satisfaction client. Merci Guillaume, merci à tous. Alors, il est déjà 14h. Merci d'avoir participé à cette rapide présentation. Donc, c'était court, on a essayé de faire au plus concret. En cas de questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez nos mails à Guillaume et à moi pour vous renvoyer la présentation si besoin. En tout cas, je tiens à remercier Maison et Cité pour sa participation, Sopra pour l'intervention notamment aussi et l'accompagnement dans le cadre du déploiement du connecteur. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un très bon Digital Habitat et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir.